Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Carrière Manager sur FIFA 18. Et après la carrière avec Bordeaux, j'ai choisi de faire une carrière avec Naples, club très important en Italie, où Maradona est passé, etc. Enfin bon, c'est un club que j'ai jamais trop testé en carrière, donc je le fais pour la première fois. Plutôt un effectif intéressant, des bons joueurs à peu près à tous les postes. C'est pas la Juve ou un autre club, donc bon, il y a quand même du challenge parce que dans une Serie A où il y a la Juve, l'AC Milan, l'Inter, l'AS Rome, il y a quand même du challenge pour finir dans les 5 premiers ou dans les 4 premiers, je sais plus exactement, on regardera les objectifs un peu après, même si je pense que c'est la Ligue des Champions. On va déjà faire l'entraînement, donc on va mettre le petit Milik qui s'est blessé en vrai, il s'est refait les ruptures de ligaments croisés cette année, il les avait fait déjà l'année dernière. On va mettre Adounas, arrivé des Girondins de Bordeaux. C'est un petit clin d'œil à mon club de cœur. On va mettre au cage, je sais pas trop. Déjà Issage, non, on va mettre lui. Donc je connais un petit peu l'effectif, mais pas de manière conséquente, quoi. Il y a des joueurs que je connais pas trop, que je connais que de nom, etc. Donc ça va me permettre que je jauge un petit peu l'effectif au fur et à mesure. Et au milieu, le petit Diawara, il a des très belles stats. Donc on va le mettre. Il était, je crois, au Genoa ou quelque chose comme ça l'année d'avant. Vraiment que je confonds avec un autre joueur, dont ça aussi qui est un peu dans le même profil. Je sais plus exactement, mais bon. Donc, déjà, petit point équipe. On va regarder l'équipe type. Insigne, Mertens, Callejon, c'est plutôt pas mal. Le milieu de terrain, peut-être acheter un vrai milieu de terrain, je sais pas, parce qu'il y a quand même du banc de touche aussi, donc c'est pas non plus trop négligeable. La défense, c'est pas mal. Raoul Albiol, il a 31 ans, putain. On dirait ça fait 5 ans il est là, mais peut-être que ça doit faire ce temps-là, parce qu'il était au Real Madrid avant, c'est pour ça. Et je vais peut-être acheter un gardien, même si Pep Reina peut encore faire le travail. J'ai quoi? J'ai Raphaël, un gardien brésilien, et Sepp, ok, je connais pas trop. Maggio, ouais, oui, il était très bon avant, maintenant je pense qu'il est à 35 ans, donc oui. Là, il a encore des belles stats pour un joueur de 35 ans, donc dans le turnover. Giaccherini, bon joueur, 32 ans, ouais, quand même des vieux joueurs. Milik, redoutable finisseur, oui, bah oui. Donc pour l'instant, je laisse Mertens sans pointe, je laisse la même attaque. Sur les côtés, ça va. Au milieu, peut-être acheter un autre milieu de terrain un peu plus gros. On va regarder tout de suite le budget parce que je vous ai pas dit. J'ai 40 millions de budget. Ça va être, je pense, un peu compliqué de trouver ce que je veux, mais voilà. Ah, par contre, pour les gardiens, là, il y a de la proposition. Enfin, le petit Mattia Perrine, il vaut 25 millions d'euros. Oh, il y a peut-être moyen qui m'intéresse. Bah, on va essayer de le faire venir maintenant parce que Reina, je suis pas un grand fan, donc on va faire venir le petit Mattia Perrine. Alors, comme j'ai dit dans ma carrière avec Bordeaux, je vais passer la cinématique. Si vous voulez voir un peu comment ça se passe, faut regarder le premier épisode de la carrière de Bordeaux. Bon, je la passe un petit peu, mais vous voyez un peu comment ça se passe. Je vais essayer de passer un peu les dialogues. Donc, il perçoit il vaut 25 millions d'euros. On va en proposer... Non, pas 39. Bon, on va en proposer 29, allez. Alors, 29 millions pour Perrine. Hop, excusez-moi, comme je suis un peu malade, il se peut que des fois, vous m'entendez tous ces votes, c'est... Ah, ils veulent 37 millions plus... Ah, 37 millions. Mince. J'ai fait une gaffe, alors. On va pas le prendre en fait le Mattia Perrine parce que j'ai investi 29 millions mais j'ai jamais voulu investir. Donc petite erreur de ma part. Autant pour moi, hein, c'est un peu de ma faute. J'ai accepté l'offre alors qu'il aurait fallu que je propose une contre-proposition. Donc je me suis complètement trompé de touche. Donc on va vite essayer de trouver un autre gardien. J'ai des petites idées. En Allemagne,
Il y a peut-être des bons gardiens quand même. Oliver Bowman, c'est quand même plutôt pas mal. On va le superviser 9 jours. Bah après, sinon il y a les classiques. Hein. Bert Leno, Burki aussi. Leno, on va tout de suite voir combien il vaut. Il y a le Ralph Ferman aussi qui est un bon gardien. Bert Leno. Bon, on va directement aller à Leverkusen parce que sinon on va en avoir pour 3 jours. Alors Leno, voilà, Leno 34 millions. J'ai une préférence quand même pour le Ralph, le Oliver Bowman. Donc on va attendre que les offres comment dire, que le rapport arrive. Après, est-ce qu'on peut peut-être acheter un Issa, je sais qu'il a un bon potentiel. Koulam, c'est bien. Après, peut-être au milieu, mais j'ai pas de proposition de milieu de terrain pour l'instant. Juste des ailiers, donc on va avancer un petit peu tranquillement. On va faire les entraînements vu que là c'est possible. Alors. Ok, non mais c'est pas grave, Mathia Perrine, on va pas se rencontrer. Désolé, c'est juste... voilà. Donc, je sais pas trop qui prendre. Parce qu'au milieu de terrain, c'est quand même... Je vais voir s'ils ont proposé d'autres joueurs. Bon là, ils proposent que des attaquants. Là, ils proposent que des ailiers dignes pour les coups francs. Il y a Kevin Trapp, mais c'est moins fort. Il y a Anthony Lopez. Cardinal, non. Après, milieu de terrain, on va prendre MC en Allemagne. Arangui, c'est pas mal du tout, je vais essayer de l'analyser. Ah, Ben Taleb, je pense pas trop. Daoud, il vient d'arriver, donc c'est dommage. Après, Léon Goretzka, c'est vraiment pas mal du tout, 30 millions. Il a des belles stats en vitesse, donc on va l'ajouter et on va négocier tout de suite. Comme ça, je vais pas perdre de temps. Mario Götze, il a vraiment perdu, ça c'est dommage. Naby Keita, super joueur. Mais 34 millions, je pense que ça va quand même être compliqué de le faire signer. On va négocier pour Léon Goretzka. On va proposer une vingtaine de millions d'euros. Alors, il vaut 30 millions, 45 000 de salaire. Bah, le truc c'est qu'il lui reste un an de contrat, donc je vais essayer de négocier à 20 millions. Pour voir si ça peut être pas mal. Alors, proposons... Donc... 20 millions. Soumettre, offre. Allez, hop. Qu'est-ce qu'ils me disent? Écoutez, votre offre est trop basse, mais nous pourrions accepter 37 millions. Non, faut arrêter de déconner, il lui reste un contrat. Donc, alors, contre-proposition. Proposer nouveau montant. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Donc attention, hein, quand vous faites une carrière, je propose 25, ça sera mon dernier prix. Parce qu'il lui reste 12 mois de contrat et je vais pas lui proposer non plus. Écoutez, nous restons sur notre prix. Bon bah j'arrête les négociations. Et alors Naby Keita, 34 millions il vaut, 68 000 de salaire. Je vais proposer un tarif quand même assez intéressant, 35 millions d'euros. Allez, je propose 36 parce qu'en plus, nouveau soumettre offre. Nous ne laisserons pas partir Keita, mais nous le vendrons 58 millions d'euros. Ça sera pas possible. J'arrête les négociations. Hein. On va pas. Donc ça se complique pour ma recherche d'un milieu de terrain quand même. On va aller voir en Angleterre. Il y a peut-être moyen qu'il y ait des milieux de terrain assez intéressants. Donc, comme j'ai mis MC,
en Angleterre, en Barclay Premier League. Il y a Yohan Cabaye, mais 31 ans, ça me paraît vieux. Santi Cazorla, mais il a beaucoup chuté. Moussa Dembélé, qui est plutôt un joueur complet. Mais le salaire, ça va être vraiment difficile. Fellaini, j'aime pas du tout ce joueur. C'est ce que Fabregas, il a quand même un salaire monstrueux, donc ça va être difficile. Ander Herrera, c'est quand même une bonne opportunité, mais ça va être monstrueux aussi au niveau du salaire. Adam Lallana, c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc je vais le mettre à l'accueil transfert et je vais essayer de voir si on peut essayer de l'acheter. Ensuite, si je continue, bon, Paul Pogba, c'est pas la peine. Henri Saivet, je sais plus du tout ce qu'il vaut. Je vais être franc, hein, ça fait un moment. Aaron Ramsey, ouais, bof. Yaya Touré, c'est pas la peine. Wilshere, ça va être difficile. Granit Xhaka, ils ont perdu quand même, c'est des joueurs qui ont beaucoup perdu. On va aller en Espagne. Je pense qu'en Espagne, il y a moyen que je trouve quelque chose de très intéressant. Le petit Bruno qui a l'air... oui, 33 ans, non, c'est pas la peine. Ceballos, s'il vient d'arriver, ça sera pas possible. Gabi, trop vieux. André Gomez, joueur intéressant. Ouais, bof. Enfin, intéressant, mais sans plus, quoi. Granero, l'ancien joueur du Real, hein, je tiens à le signaler. Bon, ça, c'est pas la peine. Il a Ramendi. Je sais pas trop ce qu'il vaut, on va essayer de se renseigner. Dans combien de temps? Dans 9 jours. Isco, ça va être difficile de le faire venir. Koke, Kovacic peut-être. Luka Modric, c'est pas la peine. Dani Pereiro, c'est pas la peine. Il est bon, mais c'est pas assez rapide, je trouve. Rafinha, j'ai peur que ce soit très cher. Saoul, c'est plutôt bien. Denis Suarez, ok. Arda Touran, c'est pas la peine, j'aime pas. Daniel Vaz, c'est un bon joueur. Lui, ça a été un très bon joueur. Il était TOTS sur FIFA Ultimate Team l'année dernière, donc peut-être qu'il est toujours aussi performant. On va aller voir en Ligue 1. Alors en Ligue 1, par contre, pas en Ligue 2. Je serais pas me retrouver. Alors. Cyprien, c'est pas mal du tout. Après, il y a Kozilo aussi qui est pas mal, qui est pas très cher. Jordan Ferry, non. Ferrec, Renier, Mboula. Kozilo aussi, c'est pas très cher. Ah, mais je les mets pas à ma liste de transfert aussi. Ensuite, Moutinho, c'est un peu vieux. Vincent Pajot, c'est pas la peine. Pastore, peut-être. Des stats convenables. Rabiot, ça pourrait être vraiment une bonne pioche. Jean-Michel Seri aussi. Joueur très complet. Peut-être moyen qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Marco Verratti, c'est pas la peine. Hein. Déjà, il vaut 65 millions d'euros. Alors, j'en parle même pas. Sincèrement, si je devais choisir un milieu de terrain, ça serait Jean-Michel Seri. On va voir toute ma liste. J'ai une liste de beaucoup de noms. Donc déjà, ces deux-là, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. On va tenter Jean-Michel Seri. Enfin, on va attendre plutôt qu'on ait les petits rapports, tout ça, pour se faire une vraie idée du prix. Et après, je testerai Jean-Michel Seri. Donc, là, on avance tranquillement vers le match de West Ham. Je pense que des gens vont me demander de jouer. Non. Bon, on va faire déjà une équipe B. Ça évite que je perde trop de temps. Alors, nouvelle compo. Équipe 2. Alors, Insigne, non. On va la remplacer, bah évidemment, Giaccherini alors. Callejon, Adounas. Mertens, Milik. Jorginho, Diawara. Hamšík, Zielinho.
Zielinski, je vais dire plutôt, excusez-moi. Rogue. En défense centrale, Maximovic. Oh, c'est compliqué, hein. Tonelli. Oui, pourquoi pas. Maggio, évidemment. Et puis dans les buts, à la place de Reina, on va mettre Raphaël. Voilà, l'équipe B, elle est finie. On va jouer avec cette équipe B contre West Ham. Enfin, on va simuler, hein, parce qu'il n'y aura pas de match dans cet épisode. Tac, on garde le 4-3-3 à place. On verra ce que ça va donner dans les matchs. Donc accueil, simulé. Ah bah non, j'ai mis l'équipe type. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, on gagne 3-0. Triplé signé. Ok. Hop, on continue. En plus, là, on va affronter Liverpool. Fin de négociation. Ok, bon, c'est pas grave. Hein. J'avais proposé beaucoup trop d'argent. Oula, 9. Alors, les rapports arrivent. Donc, William Cyprien, 79 de général, 81, série 82, Cosilo, ok. Donc ces 4 là, c'est plutôt intéressant. Aranguiz, que j'avais regardé aussi. Ah, 78, il y a beaucoup baissé. Hein. CV et Oliver Bowman, il en reste un jour. Sincèrement, par rapport à ce que je viens de voir, j'ai ma petite idée et je pencherai vraiment vers Jean-Michel Seri, qui vaut combien? 26 millions d'euros. On va s'intéresser dessus, on va se mettre dessus à fond. Donc bureau. Alors accueil transfert. Jean-Michel Seri, 26 millions d'euros. Approché pour achat. On va proposer les 26 millions qu'ils mettent. Hop, 26. Que me dit le président de Nice? 35. Je monte à 30. Bon, 31. On va essayer de forcer un petit peu. Ok, affaire conclue. Voilà. Donc Jean-Michel Seri est une piste qui va arriver, normalement, ça devrait se faire. Donc 2 ans de contrat, 44 500. Ok. On va négocier son salaire maintenant. Donc 44 000, je vais lui proposer un petit 50 000. Hop, ça on le passe. Merci de nous recevoir. Commençons par évaluer le rôle de mon client au sein du club. Il souhaite être un titulaire. Important, oui, c'est un peu ce que j'allais lui proposer. Voire peut-être même pratiquement indiscutable. Oui, 4 ans, ça me paraît plutôt pas mal. Pas de clause libératoire, je suis tout à fait d'accord. Alors, il veut 70 000 de salaire. Je vais lui proposer... 65 000 et une prime. Et une prime d'1 million. Voilà, donc comme ça j'ai baissé un peu le salaire par rapport à ce qu'il me demandait. Et voilà, donc William Cyprien fait partie de mon effectif. Donc je suis très content qu'il soit là, c'est un joueur que je voulais absolument. Donc offre... Ah, pour Kalidou Koulibaly, je l'avais pas vu du tout. Rejeté évidemment, hein. On va pas perdre un Notoli en défense. Donc on va jouer avec l'équipe B. Donc petite modification, hein, vu qu'il vient d'arriver. On va retirer Rogue. Hop, et on va mettre le petit Seri à sa place. Genre complet Seri, hein, rapide, enfin plutôt, oui, plutôt rapide, hein, faut le dire. Assez bon techniquement, vision de jeu intéressante, donc le 82 de général, c'est plutôt pas mal. Donc ils ont perdu 3-0, attention à ne pas prendre une raclée. Et c'est perdu 1-0, hélas, but de Coutinho. C'est dommage, mais bon, c'était l'équipe B, donc on va faire comme si c'était normal. Hop, on va avancer tranquillement. Ensuite, je sais pas trop si je vais m'intéresser à d'autres milieux de terrain. Je voudrais pas faire un embouteillage au milieu quand même, parce que
Alors attention, rapport final sur Oliver Bowman. 82. Ah, je suis un peu déçu, donc non, pas de 82 de général pour Bowman dans les buts. On va essayer d'attendre un petit peu, hein, on va essayer de... trouver peut-être une autre solution. Jonathan Vieira, 82, 23 millions d'euros. Rafinha, 81, et il a Ramendi, 81. Bon, j'ai déjà mon milieu de terrain, donc j'ai envie de dire ces joueurs-là ne m'intéressent plus. Hop, équipe type, le Sporting. Je change pas mon 11 titulaire, ou peut-être un défenseur dans le futur. Tout dépend si j'ai des grosses offres pour certains joueurs ou autres. Parce que là, moi, pour l'instant, offre de transfert pour Goulam, ok, joueur blessé, 2 mois de Jorginho. Heureusement que j'ai acheté... Alors, Fawzi Goulam, c'est pareil, c'est un joueur qui ne partira pas. Donc, heureusement que j'ai acheté série, parce que j'ai pas de Jorginho pendant 2 mois, et ça aurait peut-être été compliqué. Offre pour Raoul Albiol de 18 millions d'euros du Paris Saint-Germain. Je vais négocier. Je vais essayer de récupérer 30 millions. Je pense pas que ça va être possible. On discute avec Unai Emery. Hein. Parce que si je récupère 30 millions... Bon, j'avais pas l'intention de faire d'employer les grands moyens. Je vais Albiol dans notre équipe, mais je peux pas mettre plus de 22 millions. Désolé, le montant reste le même. Nous restons sur notre prix. Je reste toujours sur mes 30 millions d'euros. Pas de soucis, moi Albiol je voulais pas le vendre, donc à moins de 30 millions d'euros. C'est un défenseur qui est important dans mon système et je sais pas qui j'aurais pu prendre à sa place, donc je préfère garder. On verra l'été prochain. Pour l'instant Albiol ça peut faire le taf en défense. Une offre pour le 60 rejeté, mais c'est gentil. Mais non. Donc on va retirer Jorginho de l'équipe. Et on va mettre le petit série hein, toujours parce qu'il vient d'arriver, donc autant je le mette titulaire. Hop. Allez. Simuler le match face à Tottenham, espérons qu'on gagne. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Suspense. Et on a gagné 3-0. Ok, pas de soucis, pas de problème. C'est plutôt cool. Donc la vidéo, je vais la finir fin juillet, je pense, celle-là. Donc offre pour Fawzi Goulam. Ils ont toujours pas compris qu'il n'était pas à vendre. Donc ma réponse sera la même, rejetée. Hop, on continue tranquille. On va arriver au match de Nice. Offre de prêt pour LA. Non mais toujours pas, c'est un titulaire indiscutable dans mon équipe. Rejeté. J'aurais fait une belle économie de salaire, mais cet arrière droit restera chez moi cette saison. Toujours simuler le match, hein, c'est contre Nice. Victoire 3-0. Je crois qu'on remporte la coupe. Je suis pas sûr, mais je crois. Hop, on va avancer. Ah, il y a l'entraînement à faire, j'avais pas vu. Alors, notre performance, patati patata, j'ai gagné 4 millions, je peux rien faire de plus. Et pour Lorenzo Insigne, c'est toujours la même réponse, évidemment, rejeté. Sauf une offre à 100 millions d'euros que j'accepterai, évidemment, hein, faut pas être fou. Hop, voilà, comme ça mes joueurs ils vont bien progresser normalement. Hop. On continue tranquillement à avancer.
On va arrêter la vidéo dans pas très longtemps, vers le 30-31 juillet à peu près. Ça on fera un petit point. Alors, on va arrêter même maintenant, je pense. Kalidou Koulibaly, alors là de l'Inter, c'est même pas la peine. Donc, on va faire un petit point calendrier pour voir quel match on va jouer. Alors, premier gros choc. Ah oui, c'est embêtant, le premier gros choc, c'est la Lazio le 20. Donc on se retrouvera le 20 septembre contre la Lazio. Entre temps, je jouerai pas trop pour que vous me conseillez des joueurs entre les deux périodes. Donc on va faire un petit point aussi budget. J'ai 18 millions d'euros, donc me proposez pas des joueurs avec des sommes astronomiques. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Allez, salut!